Avant de commencer mon intervention, je sais bien que ça ne va pas plaire à beaucoup, mais je vais le demander du moins à ceux qui le partagent avec moi et ceux qui partagent mon sentiment d'applaudir chaleureusement le président de cette assemblée qui a pu porter et être porteur de notre voix hier lors de la visite du président de la République. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, vous m'avez poussé à revoir mon intervention. Parce que tout ce que j'avais préparé dans le cadre de l'investissement, il a été bien présenté de votre part lors de cette visite du président de la République que je ne cesserai de remercier, qui nous a permis une visite de travail où il nous a ramené beaucoup de satisfaction, mais aussi qui nous pousse à redoubler d'efforts et de rétrécir nos manches et nous serrer les coudes et de travailler en étroite collaboration avec l'exécutif de la Wilaya, à sa tête, M. le Wali, pour pouvoir mener à bon port tous les projets accordés par le président de la République. Et pour commencer, أكنتم ثانو ميدين أتفدوا كان ستنا هذا ونينير سلام ربي ذن في فلاون سكريلان ذا الحضر سكسلوايو سقامو غور الوالي نوكزدو غور وثمثني وفرينان بلا ما تسوغين مهالا ذي مولان نتغمسا. Comme je viens de le dire, j'étais obligé de charcuter mon intervention, alors je vais y aller directement à certaines doléances, sans parler du sujet ni du secteur de l'investissement, même qu'il y a eu à relever certains manquements et certaines doléances déjà faites lors des sessions précédentes où on avait demandé un peu plus de rigueur, un peu plus de transparence pour qu'on puisse y aller de l'avant. Mais tout de même, à l'image du dégel de la zone industrielle de l'Almizan-Tizirnif, pour laquelle des dénonciations de cet appui ont pu ramener son dégel. La viabilisation a bien beau commencer pour un délai de réalisation de 8 mois. Je m'excuse mon ami Hami, même que vous avez prévu d'intervenir sur ça, mais ça serait toujours bien de renforcer, et très utile même. Un délai de réalisation de 8 mois, mais au bout d'un moment, on a été informé par d'autres personnes, des citoyens, que cette zone était à l'arrêt. Il a fallu une sortie de travail de la commission d'investissement de l'APOI de Tizi Ouzou pour qu'on découvre réellement l'arrêt des travaux de cette zone. Il a fallu faire des recommandations et interpeller ceux qui étaient responsables de cette viabilisation pour les pousser à reprendre les travaux et éviter surtout la résiliation avec l'entreprise, parce qu'on sait bien, s'il y a résiliation, ça va nous prendre encore plus de temps. Mais tout de même, alhamdoulilah, l'entreprise a repris. Ils sont en train de continuer le travail. Espérons bien qu'ils vont arriver à la fin de cette viabilisation pour pouvoir mettre certains lots dans la plateforme numérique de la nouvelle AIP. C'est bien aussi, Monsieur le Président de la République hier nous a informé que ce nouveau dispositif et la nouvelle loi sur l'investissement, par le biais de l'AIP et le guichet unique, a permis la création de 8000 projets. C'est bien beau, mais pour les autres wilayas. Mais pour Tizi Ouzou, cette loi n'était qu'un frein et n'est qu'un frein pour le moment. Parce que pour votre information, et j'imagine tout le monde est au courant, pour la plateforme de Tizi Ouzou, il n'y a que 3 lots à l'intérieur de cette plateforme, et c'est des lots hors zone. Parce que comme on le sait, la plateforme n'accepte que les lots de terrain viabilisés. Et ce problème est dû malheureusement pour la wilaya de Tizi Ouzou, et encore plus avec les efforts de l'appui de cette assemblée, qu'on a pu avoir la procédure du transfert du patrimoine entre l'ex-SOGé et Divendus. Mais avec la venue de la nouvelle loi qui impose que le seul habilité à transférer les lots de terrain dans cette nouvelle plateforme,
n'est que le domaine public de l'État. Alors au moment que le transfert du patrimoine se faisait entre l'ex-SOGE et Divendus, il faut aussi transférer encore ces lots vers le domaine public de l'État. Alors ce qui a engendré un retard très important. Ils sont actuellement, d'après les informations requises au niveau de la direction de l'industrie, que je remercie au passage, qui n'a jamais aussi, qui a toujours été à l'écoute et on s'y a toujours accompagné, ils sont au niveau du comité de participation de l'État en traitement. Et on sait bien que ça va créer, encore un retard, mais du moins, pour ceux qui ont fait le transfert, je le demande à M. le Wali, au moins pour les lots qui ont été transférés de l'ex-SOGE à la Divendus, et ceux qui en sont attributaires déjà des lots, ils ont pu avoir leur lot, ils sont au niveau de la Divendus, ils attendent l'établissement de leurs actes, ce qui ne peut pas arriver avant qu'ils soient transférés au niveau des domaines publics de l'État. Il y a beaucoup de dossiers, M. le Wali, qui sont déposés pour les permis de construire au niveau de la DUC. Est-ce qu'il y a possibilité, les traitements de dossiers pour les permis de construire se font au fur et à mesure? Ça ne pose aucun problème. La plupart des dossiers sont avec des avis favorables, mais ils ne peuvent pas avoir le permis de construire avant l'établissement de l'acte. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une dérogation, au moins pour le début de leurs travaux, pour gagner du temps? Le temps de l'établissement et de leurs actes. Et sur autre chose, Monsieur le Wali, je voudrais aussi vous interpeller sur une doléance de beaucoup d'investisseurs ici même dans la commune de Tizi Ouzou concernant la zone de dépôt de la commune de Tizi Ouzou. Et pour votre information, là, cette zone de dépôt de la commune de Tizi Ouzou, qui est une zone d'activité et qui est une zone qui a été créée parmi les premières zones d'activité de l'Algérie et même bien avant la création de la wilaya de Bourj Bouararij. Et je vous rappelle que cette zone qui a été créée bien avant la wilaya de Bourj Bouararij, je vous laisse le soin d'apprécier les écarts dans le potentiel investissement entre Bourj Bouararij et la wilaya de Tizi Ouzou. Cette zone était créée sur une superficie assez importante. Après avoir été transférée en zone d'habitation par la délibération de l'APC de Tizi Ouzou sous le numéro 20-2013 du 15 mai 2013. Mais malheureusement, cette situation a créé un blocage à plusieurs porteurs de projets bénéficiaires d'attribution de l'eau en raison d'interdiction de leurs activités par le poste en vigueur. À cet effet, je vous demande de bien vouloir revoir les études de ce poste afin de permettre la libération de beaucoup de ces projets par une autorisation d'exploitation. Mais aussi, Monsieur le Wali, Monsieur le secrétaire général, j'aimerais bien aussi, et je me pose aussi une question concernant certains projets d'investissement hors zone. Quel est le sort réservé par la commission responsable d'attribution, d'autorisation d'exploitation pour certains de ces projets, à l'image du marché de voitures d'occasion et le centre commercial sur la RN30 qui devait ouvrir ses portes le premier jour du mois de Carême, mais malheureusement, à l'heure actuelle, il est confronté à une faillite imminente face à la date de péremption de la plupart de ses produits sur étagère. Avant que je clôture mon intervention, je voudrais parler aussi sur un point qui me tenait vraiment à cœur. Et ce point concerne l'amélioration urbaine, surtout au niveau du chef-lieu de wilaya, mais aussi au niveau des villes régionales de notre wilaya, à l'exemple de El Hammam, de Al-Mizan, Asfoun et autres. Mais pour la ville de Genève, n'est-il pas le temps de reprendre l'étude de liaison des deux trémies de l'avenue à Ben Ramadan et de les dévier de leur première vocation et permettre la création d'un espace piétonnier
pour accueillir plein d'autres activités, ce qui va contribuer grandement pour donner une image d'une vraie ville. Un autre point noir au centre-ville, c'est l'accès principal du CHU sur la rue Lamali Ahmed. Et en prévision de l'ouverture du nouveau pavillon des urgences, je vous propose, Monsieur le Wali, de transférer l'axe principal de cet hôpital vers le côté est situé sur le boulevard Abben Mramdan, ou bien comme on l'appelle à Tizi Ouzou, du côté de l'abattoir. Et c'est plus spacieux, ça va éviter le grand encombrement. Concernant la santé publique, je crois que vu que le président de la République avait accordé tout ce qui concerne ce secteur de la santé, je ne vais pas trop m'étaler, mais comme j'avais promis à l'EPSP de Ouassif, où je suis membre de l'exécutif, de porter leur doléance, cette EPSP qui abrite 38 unités de soins et 8 polycliniques, on lui rajoute aussi sous sa coupe le PH des Ouadia, son BS, on attendait d'y aller voter le BS, mais il leur envoie de revoir à la baisse leur BP. Il est vraiment très important de voir leur situation. C'est un EPH qui souffre le martyre. Aujourd'hui, c'est une intervention, comme je vous l'ai dit, une intervention de doléance. Alors, je tiens aussi à reformuler une doléance d'un village martyr, même que Mme Hammi vient de la citer, mais je veux la citer encore plus dans le détail, parce que je l'avais déjà cité lors de la session précédente. C'est ce village Bounaman, qui était le PC de la Wilaya Tarwa, qui n'est pas électrifié depuis l'indépendance. Et on est en 2024, soit 62 ans après cette même indépendance. Et il se pose la question suivante. À quand la reprise du projet de la route entamée en 2017 qui est toujours à l'arrêt? Le raccordement en un réseau électrique. Et quel est le sort du raccordement en gaz qui est aussi en l'arrêt depuis le temps? Et je terminerai par une citation. بدو تقبايليت حملها تكفوس تقبايليت اكيد حملوا لا رشيد حميه هذا السيد دينيا وهذا السيد ديسل ان يوم غار ان الصبغه ساون صبغه كسار ولي غساون تشي غاين زيدن تشي غاين رزاقن انشتايا كوردي ضرارا اذا تصدرون ما راه هضر غير ونور نسمع حسيس ما راه هضر غير ونور نفهم ان شاء الله هسا تسلامات ان شاء الله هسا تفهم ماد ايوا كنا نصفرح وذاك يجان دينا غلامان ايوا كنا نسيو الطيغر نسن ايوا كنا يلهوز كنسن وثلمات